Salutations à vous frères et sœurs de bataille, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ronan et je suis très content de pouvoir vous proposer la première mission d'assaut aéroporté de raid sur la ruche. Le système Cassandra se niche dans les entrailles de l'étendue de Shalnas, isolé dans l'Imperium Nihilus. Ces mondes n'ont que peu de contact avec le reste du fif de l'humanité et doivent se défendre par eux-mêmes. Heureusement pour leurs habitants, ces planètes sont redoutables, à commencer par Volcus. Volcus possède des fortifications impressionnantes. Ses ruches et ses manufacturums sont hérissés de batteries anti-orbitales et anti-aériennes ainsi que de boucliers énergétiques et son périmètre spatial est surveillé par des plateformes de défense. Les technoprêtres de l'Adeptus Mechanicus entretiennent les nombreuses chapelles forges de Volcus et mettent leur technologie ésotérique au service de sa protection, mais l'arsenal extraordinaire de Volcus s'enorgueillit d'une pièce unique. Il s'agit du mont Ballistus, le grand canon du monde. Le grand canon est considéré comme divin par le peuple de Volcus et la plupart des habitants l'appellent le faucheur sacré. Cela a attiré d'innombrables pèlerins et a décuplé la puissance du clergé local de l'Adeptus Ministorum. Avant un tir, des hymnes enfiévrés et des cloches de prière se mêlent aux sirènes d'alerte et au bruit des volets anti-explosion et des pare-feux s'activant dans toute la rucheFicilicus. Quand l'arme fait feu, un seul coup chanceux ou précis peut anéantir toute une flotte spatiale à 800 000 km de Volcus. Il est donc compréhensible que lorsque les taux de la 5e sphère d'expansion du commandant Shadowsun décidèrent de conquérir Volcus, ils furent des plus prudents. Les taux décidèrent d'introduire plusieurs kill teams sur Volcus en ciblant spécifiquement le mont Ballistus. S'ils parvenaient à infiltrer silencieusement les défenses extérieures de la planète et à employer des troupes d'élite pour mettre hors service, voire neutraliser le colosse lui-même, les taux pensaient que le moral impérial sur Volcus et ses mondes voisins serait anéanti. Cela permettrait de lancer la conquête à proprement parler. Les envahisseurs extraterrestres cherchent maintenant à neutraliser les défenses du monde impérial Volcus. Fondant depuis l'orbite au beau milieu de la nuit, des kill teams de frelons Vespide attaquent le gigantesque canon qui protège la cité ruche, servant de capitale à cette planète. Réagissant face à cette menace, les Acuyons du Tempestus se jettent dans la bataille et lancent une contre-attaque pour sécuriser le canon géant et repousser les envahisseurs insectoïdes. Tout est en place pour une bataille sans merci entre les kill teams des deux camps, dans les ruines situées au pied de l'arme colossale. Humains et Xénos auront recours à tous leurs spécialistes et aux armes les plus mortelles pour remporter la victoire. Frères et sœurs de bataille, pour cette première mission d'assaut aéroporté intitulée « Neutraliser les défenses anti-aériennes », vous allez assister à un affrontement qui va opposer ma kill team de frelons Vespide, mes fameux Malcor, contre les Acuyons du Tempestus de l'ami Flo. Concernant ma kill team, j'ai donc recruté un agent leader, un Cabridan, Vespide, accompagné d'un agent drone de supervision, et pour compléter le tout, j'ai recruté 8 agents, parmi lesquels vous allez trouver un harponneur, un éphémère, un bombardier, un garde du couvain et des guerriers. De son côté, l'ami Flo a recruté comme leader un agent Tempestor, avec option pistolet radiant laser et armes énergétiques, puis 9 agents Acuyons du Tempestus, parmi lesquels un grenadier, un pistolier, un tireur avec carabine à fusion et poing, un tireur d'élite, un devancier, une servo-sentinelle avec option fusil radiant à salve et des soldats. Sur l'écran apparaît la kill zone sur laquelle nos deux kill teams vont pouvoir s'affronter. J'apporte votre attention sur le fait que mes frelons Vespide seront à l'offensive et que les Acuyons du Tempestus de Florence seront eux en défense. Sur la kill zone, 2 objectifs apparaissent, un objectif alpha et un objectif bêta. Ces 2 objectifs représentent les centres de contrôle qui commandent les défenses anti-aériennes de Volcus. En tant que joueur à l'offensive, je vais disposer donc d'une action de mission intitulée « Poser une bombe » et qui me coûtera un point d'action.
Si l'agent actif contrôle un marqueur d'objectif, ce marqueur d'objectif gagne un pion de bombe. Par contre, il y a des contraintes. Un agent ne peut pas effectuer cette action au premier tournant, et s'il est à portée de contrôle d'un agent ennemi, ou si n'importe quel marqueur d'objectif a déjà un pion de bombe. De son côté, les actions du Tempestus disposent également d'une action de mission qui s'intitule « Désamorcer une bombe, toujours pour un point d'action ». L'effet, c'est que si l'agent actif contrôle un marqueur d'objectif ayant un pion de bombe, il va pouvoir retirer ce pion de bombe. Et si ce dernier avait un décompte, le décompte est stoppé. La contrainte, c'est que l'agent ne peut pas effectuer cette action pendant le premier tournant s'il est à portée de contrôle d'un agent ennemi ou si ce marqueur d'objectif n'a pas de pion de bombe. Alors, comment remporte-t-on la victoire? Il faut détruire le site de défense anti-aérienne. Lors de l'étape de préparation de chaque phase de stratégie, si un marqueur d'objectif a un pion de bombe et n'a pas de décompte, jetez un dé de 6 plus 3. Le résultat est le décompte avant que ce marqueur d'objectif explose. Plus précisément, après qu'autant d'activations que ces résultats ont été effectués, la bombe explose et la bataille se termine, le joueur à l'offensive et le vainqueur. Si un agent effectue l'action désamorcer une bombe, le pion de bombe et son décompte sont retirés. Et là, il faut continuer la bataille. De son côté, l'ami Flo doit défendre le site. Si tous les agents à l'offensive sont neutralisés, la bataille se termine et le joueur en défense est le vainqueur. Sinon, à la fin de n'importe quel tournant à partir du 4e, si aucun marqueur d'objectif n'a de pion de bombe, la bataille se termine et le joueur en défense est le vainqueur. Pour ce premier tournant, je remporte le jet d'initiative, mais je décide tout de même de donner la main à mon adversaire. Étant en attaque, je n'ai aucun intérêt à me précipiter sur les objectifs compte tenu du fait qu'ils ne sont pas jouables sur ce premier tournant. Je préfère donc voir comment Flo va se positionner. Ok, ami Flo, donc c'est toi qui vas débuter ce premier tournant, puisque je t'ai donné l'initiative. Donc automatiquement, toi et moi, nous allons avoir 3 points de commandement chacun. Okay. Mais tu dois annoncer déjà si tu décides de jouer un subterfuge stratégique au début de ce tournant. Oui, et je vais utiliser offensive soudaine. D'accord. Et qui consiste en quoi? Qui consiste en je compte le nombre d'agents Acquion Tempestus amis n'étant pas neutralisés, puis divisé par 2 le résultat, arrondi au supérieur. Jusqu'à la fin de leur activation, les armes des X premiers agents Acquion Tempestus amis activés à ce tournant ont la règle d'armes équilibrée. Ah ouais, quand même, c'est intéressant. Très bien. Et c'est le seul subterfuge stratégique que tu annonces, hein? Oui, de toute façon, c'est un par tour. Hein. Non, tu peux dépenser. Par contre, ça va te coûter un point de commandement. Ouais, un point de commandement. Non, j'en utilise de 3, tu passes à 2. J'en utilise qu'un seul, ouais. Et donc, tu vas aussi jouer une règle qui s'applique à tes soldats qui ont du Tempestus. C'est ça, j'ai le droit, avec mes soldats qui ont du Tempestus, à manœuvre stratégique. Pendant la première phase de stratégie, chaque soldat qui ont du Tempestus mis entièrement sur votre zone d'insertion peut effectuer immédiatement une action repositionnement gratuite. D'accord, ok, ça marche. Ok les amis, donc c'est parti pour la manœuvre stratégique du premier soldat des Acquions du Tempestus. Donc Flo, tu décides de le faire avancer. C'est ça avec lui. Donc on a tout prémesuré, tu peux le mettre directement là où il doit atterrir. Hein. Voilà, il arrive ici, il a décidé de quitter l'abri du bastion et de s'avancer dans le No Man's Land en conservant donc son ordre de dissimulation. Hein. Et ensuite, le deuxième soldat, voilà, donc lui pareil. C'est juste pour retrouver à peu près qu'on triche pas. Et ben quand même, comme quoi ils avancent vachement vite, tes mecs. Voilà. On voit, hein, ils sont déjà assez proches. Donc l'objectif. Très bien. Donc ça, on est, je rappelle, toujours dans la phase stratégie. Oui. Ok, maintenant revenons donc à l'ami Flo et tu vas nous énumérer tous les équipements de faction que tu as sélectionnés pour cette game. Donc pour commencer, on a mis avant la phase G ma cache de munitions. De munitions, qui est un équipement universel. Ouais, ok. Après, j'ai superviseur tactique en équipement de faction. Ouais. J'ai reconnaissance aérienne et drogue de combat. Ok, super. Alors, toujours en compagnie de l'ami Flo et de ses Acquions de Tempestus, donc tu as 2 règles de faction à jouer. Oui, j'ai chute antigrave, donc ce qui me permet d'ignorer les distances verticales, et insertion aérienne qui me permet de déplacer mon marqueur d'insertion au premier et au deuxième tour-temps.
Oui, tournant de tournant. 4. De 4 pouces. Alors c'est important à ne pas oublier de le jouer à ce moment-là, c'est durant la phase de stratégie. Oui. Donc vous voyez, c'est le fameux pion insertion aérienne, c'est celui qui se trouve ici, là, à côté de ton pistolier. C'est ça. Donc on a prémesuré et tu peux le déplacer de 4 pouces. Voilà. Et donc en fait, ton pion d'insertion arrive ici. C'est ça. Et donc celui-là, on peut le retirer, hein, puisque voilà, c'était le pion de référence pour la mesure. Et voilà! Incroyable! Ok les amis, alors me concernant pour cette phase de stratégie. Alors, moi il faut savoir que au niveau des règles de faction, je dispose donc des charges à neutrons, de la communion et du vol. Alors, pour la règle de faction communion, je vais devoir lancer un dé de 6 devant vos yeux ébahis et cela va me donner le nombre de points de communion Plus 1. dont je vais pouvoir disposer pour ce premier tournant. Mais comme effectivement, donc on lance un dé de 3, mais je vais pouvoir rajouter plus 1 puisque j'ai mon drone de supervision qui est avec moi sur le champ de bataille. Donc je lance le dé de 6 devant vos yeux ébahis. Je fais 6, 3 plus 1, ça fait 4. Tiens. Sachant que dans cette version des règles que nous jouons, qui n'est pas celle mise à jour, je perdrai automatiquement le bénéfice de tous mes points de communion. Je devrais donc recommencer à 0 chaque tournant et relancer un dé de 3 et ajouter plus 1 grâce à mon drone de supervision. Ça, c'était la première chose. Donc les points de communion ressemblent à ceci. Voilà, donc j'en ai 4 pour la durée de ce premier tournant. Ensuite, il faut savoir que mon Cabridan Vespide préféré ici présent, d'accord, c'est lui le leader, il dispose donc de la règle communier qui me coûte 0 PA. Lorsque vous sélectionnez vos agents pour la bataille, choisissez aussi un subterfuge stratégique de frélon Vespide. Tant que cet agent est sur la kill zone à portée de contrôle d'aucun agent ennemi, ce subterfuge vous colle 0 PC. Et je vais choisir comme subterfuge stratégique prédateur aérien. Donc quand un agent frelon Vespide ami se déplace ou vole, pendant son activation, ses armes ont la règle équilibrée jusqu'à la fin de cette activation. Et enfin, pour les équipements, j'ai opté pour 3 équipements de faction, stimulant de convergence, stimulant d'agression, neurostimulant et des grenades non létales, ça fait rire le père Flo. Et comme grenade non létale, j'ai opté pour des grenades fumigènes au nombre de 2 pour toute la durée de la partie. Et je rappelle, chers auditeurs, frères et sœurs de bataille, que je dispose de 3 points de commandement pour ce premier tournant et je n'en dépense aucun pour utiliser le moindre subterfuge stratégique. On va pouvoir passer donc à la phase d'affrontement de ce premier tournant et on va se péter la gueule. Moi j'ai fait. Donc du coup, je vais activer mon soldat à Quillon aussi, qui a fait un repositionnement et un sprint pour m'arriver directement ici dans le coin sur l'objectif. Oh, le petit salopard. Voilà. Le petit salopard que voilà. Forcément, dissimulation. Ok les amis, donc moi je décide d'activer mon drone de supervision ici présent. Je le laisse en ordre de dissimulation, il va faire un repositionnement pour gagner de la hauteur. Je fais bien le drone de supervision. Et je vais pour son deuxième point d'action déclencher le guidage aérien. Activation de mon soldat Quillon, donc qui va faire un repositionnement et qui va venir se mettre directement derrière ce couvert léger. Et toujours en ordre de dissimulation. Voilà. Ah ouais, parce qu'il a capté le drone de supervision avec ses bip 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 bip. Il s'est dit ouais, je vais pas rester là, c'est trop dangereux. Ok, ça marche. Ok, donc j'ai décidé d'activer un guerrier frelon Vespide. Voilà. Et je me dis tiens, je vais commencer à essayer d'attendrir un peu la viande là, parce que lui en plus il nous contacte l'objectif, parce qu'on doit tout faire péter mon colonel. Donc le frelon Vespide ici qui est là, je vais changer son ordre de dissimulation en ordre d'engagement. Ah c'est beau. Et là je vais faire un vol pour venir me repositionner ici et pouvoir le cibler, avoir une ligne de vue et pouvoir le cibler. Donc c'est parti, bzz, et je vole, je m'accroche à la bille, j'ai mes neutrons qui font du bruit avec toutes ces cibles qui m'entourent. T'es prêt?
Donc, première action, repositionnement et deuxième action de tir. Alors, sachant que eux, ils disposent de l'instinct de combattant. En clair, comme je me suis déplacé et que je n'ai pas besoin de dépenser de points de communion pour pouvoir lui tirer dessus, je gagne précision 1 jusqu'à la fin de cette séquence. Deuxième effet qui se coule, donc je bénéficie durant ce tournant du subterfuge stratégique prédateur aérien qui m'octroie donc la règle équilibrée. Et je dispose de la règle de faction charge à neutrons. Et donc à partir de là, je vais pouvoir aussi ajouter la règle perforant 1. Mais ma cible, eh ben, elle bénéficie du masquant, parce qu'on a regardé les lignes de ciblage, et j'ai une des lignes de ciblage qui passe voilà, par le bâtiment qui est là. Et je préférais pas trop, j'aurais pu me redéplacer pour m'offrir une belle ligne de vue sans masquant, mais attention à la contre-attaque derrière, donc je préfère rester quand même à proximité d'un couvert. Donc, alors c'est parti, donc je vais bénéficier déjà grâce à précision 1 d'une réussite normale assurée. Et je vais pouvoir lancer 3D. Je lance mes 3D, donc je touche sur du 4+. Et je fais une réussite et 2 échecs. Mais avec ta règle équilibrée, tu peux relancer un dé. Tout à fait. Je relance donc un dé, j'écarte cet échec lamentable et je relance un dé grâce à la règle équilibrée. Allez, un petit... Oh! Je fais un critique, mais comme tu as le masquant, mon critique, il se transforme en normal. Allez, on va mettre un petit 5. Alors, moi, du coup, ma sauvegarde. Tu lances que 2 dés, puisqu'il y a perforant 1. Donc tu en loupes 1 et tu en réussis 1. Ouais, qu'est-ce que tu décides de faire? De toute façon, je peux que bloquer une normale avec un critique. Hein, donc, oui, exact. Ok, donc on reste comme ça? Ouais. Alors je retire ton échec. Ouais. Et moi je retire une de mes réussites à cause du masquant, je perds une réussite. Et donc ton critique annule une de mes réussites normales. Il y en a une qui passe. Et il y en a une qui passe. Et donc tu vas te prendre 3 dégâts. Alors, ceci met fin à l'activation de mon frelon Vespide. Hein. Donc je vais jouer mon soldat Akion depuis mon point d'insertion. Donc je vais le larguer. Waouh! Il va arriver. Oh mon Dieu, quel effet! Il passe en ordre d'engagement. Oh bah dis donc! Et je vais tirer sur ton petit gars là. Oh bah je m'y attendais pas! Oh bah ça c'est une surprise, dis donc! Donc moi, j'ai avec mon subterfuge stratégique, mon arme à la phase équilibrée. Bah oui, puisque ce sont les 5 premiers. Ce sont les 5 premiers. Donc, ah, et c'est parti pour le jet de tir. Donc mes 4D sur 2+3, c'est là. Voilà. Bah tout passe, et je fais 2 critiques. Voilà, c'est bien ça. Ah non, ça chie. Oh mon Dieu, ma vie est nulle. Bon, déjà, moi j'assure une sauvegarde hein, grâce au couvert. T'as pas perforant 1 ou perforant 2? Non, j'ai rien du tout. Bon, c'est déjà pas mal. Oh, je sens que je vais mourir dans d'affreuses souffrances. Et moi, j'ai une sauvegarde à 5+. Ouais, 5+. Autant dire, ça pue du dard, mon ami. Oh ouais, mais tu bloques 3. Ouais, mais j'en prends qu'un. Là, tu m'aurais fumé. Hein. Mais t'avais fait 2 critiques. Ouais, 2 critiques, ouais. Alors attends, oui, c'est pas dit. Parce que avec 2 réussites normales, je peux bloquer un critique. Oui. Et avec une autre réussite normale, je peux bloquer qu'une réussite normale. Oui. Donc je me prends une normale et une critique. Tu prends 7 dégâts. Putain, je suis encore en vie. J'ai 9 points de vie. Mais je finis estropié. Voilà. Oh, comment tu t'es vengé? Ouais. Et combien de points de vie? Tu as 7 dégâts, donc il me reste 2 petits points de vie. Wow. Bon, ok les amis, je décide donc d'activer mon harponneur Vespide équivalent des tireurs d'élite. Hein. Donc j'ai modifié son ordre de dissimulation en ordre d'engagement parce que je suis très bien éduqué. À partir de là, je vais faire comme première action un vol. Alors pourquoi je décide de faire cette action? Parce que quand je vais voler comme ça, là, d'accord, je vais donc me retrouver à visible et à 6 pouces de mon drone de supervision. Et donc, grâce à lui, je vais pouvoir gagner la règle soutien aérien. Donc, ça me permet donc d'appliquer saturation contre mes cibles. Mais avant cela, je vais dépenser un point de commandement. Donc, de 3, je passe à 2. En communion, pas de commandement. Si, c'est un point de commandement. Pour pouvoir claquer la carte subterfuge d'affrontement qui s'appelle Ocel.
Utilisez ce subterfuge d'affrontement quand un agent frelon Vespide ami effectue l'action tirée lors d'une activation au cours de laquelle il a volé. Ça sera donc ma deuxième action, le tir. Jusqu'à la fin de cette action, quand vous choisissez une cible valide, traitez cet agent ami comme étant sur un terrain de type promontoire et 3 pouces plus haut qu'il est réellement. C'est-à-dire qu'il bénéficie de la deuxième règle octroyée par un terrain de type promontoire. Donc, je décolle. J'arrive à proximité du drone, là, vous voyez, hein, et je vais aller tirer sur l'autre paffé, là. Et je peux lui tirer dessus puisqu'il dispose d'un ordre d'engagement. D'accord? Donc, de ce fait, tu es déjà sur un promontoire, mais moi, je suis 3 pouces plus haut, quoi. Donc, je n'aurai que la règle précision 1, si on est cohérent. Donc, précision 1, à cela va s'ajouter le fait que j'ai la surcharge, la charge à neutrons, donc perforant 1, précision 1, l'effet de saturation va pas s'appliquer parce que je te surplombe, d'accord? Et on verra pour la suite. Alors, mon harponneur Vespide va lancer 4D en attaque qui va toucher sur du 4+. Il bénéficie des règles d'armes dévastatrices de fragments neutroniques, et ça, on verra tout de suite après, dès que je lui aurai pété la gueule. C'est parti pour le jet de tir. Donc, j'ai mis de côté ma réussite normale octroyée par la précision 1. Je lance 3D, enfin, 3D supplémentaires. Donc, je fais 2 échecs et une réussite normale. J'ai la règle, si, parce que j'ai le subterfuge stratégique qui est en cours. Donc, je peux relancer un échec, 4+. Ça fait 3 réussites normales. Et je vais, est-ce que je dépense un point de commandement ou un point de communion? Est-ce que, alors le point de communion, c'est la question. Est-ce qu'on peut relancer un point de communion pour relancer un dé? Non, c'est que des PC. Eh ben, faux. Quand un agent frelon Vespide ami tire, vous pouvez dépenser un et un seul de vos points de communion pour relancer un dé d'attaque. Okay. Donc, je vais en dépenser un de ces fameux points de communion, et je relance un dé. Un petit critique? Ah, bon, ben, 4 belles réussites. Donc, toi, tu lances que 2 dés, du coup. Pourquoi? Parce que j'ai perforant 1 grâce à la charge à neutrons, puisque j'utilise un fusil rail à neutrons. Donc, c'est parti. Vas-y. Et ben, ça fait 2 beaux échecs, un 2 et un 1. Ouais. Donc, tu ramasses tous les dégâts, et donc ça fait 4 dégâts à chaque fois. Donc, 3 x 4, 12 dégâts. Il est mort. Et ceci met fin donc à l'activation de mon harponneur Vespide. Très bien Flo, qu'est-ce que tu décides d'activer? Donc je vais utiliser mon cerveau sentinelle Aquillon que je vais faire atterrir là où son défunt camarade est mort. Voilà. Et je vais tirer sur l'ami en dessous. Mais c'est un acharnement que tu me fais là. C'est ça. Donc, tu lances combien de dés en attaque? Je lance 5 dés et j'ai perforant critique 1. Mon Dieu, mais c'est lamentable. Voilà. Et j'ai aussi vu mon subterfuge stratégique équilibré. Ah ouais, bon, bah, je crois que je vais mourir. Bon, j'ai quand même, grâce à mon couvert, t'as pas perforant, hein. Si. J'ai perforant critique 1. Ah, si tu fais un critique, tu me fais voler ma couverture. Bon, on va voir. Bon, déjà, normalement, j'ai ça d'assuré, mais ça risque de sauter. Et sauvegarde à 5+, quand même, hein. Et moi, je touche sur du 4+, et je lance 5. Ah, bon, alors déjà, le critique, là, ça fait voler ma petite sauvegarde normale. Et j'ai donc équilibré, donc je vais relancer un dé. Celui-là, il dégage. Ouais, bah c'est déjà suffisant. Hein. Et je fais un deuxième critique. Bon, bah moi je lance plus que, je lance 3D, sauvegarde à 5+. Et pour l'honneur, j'annule une réussite normale, mais je me prends 2 critiques plus normal. Donc 2 critiques plus bah, c'est normal, bon, hein. Ça fait 8 et 11. Voilà. Activation de mon guerrier Frelon Vespide ici présent. Il va aller là. Et il va rester en ordre de dissimulation. Okay. Fin de son activation. Donc activation de ton pistolier. Mon pistolier qui se trouve ici, donc il va faire un repositionnement et un sprint, et qui va se mettre directement à proximité de son camarade. Et qui raide en ordre de dissimulation. Okay, ça roule. Bon, cet objectif là, ça va être un peu compliqué pour le jouer. Parce que là, tu le contestes bien.
Désolé frères et sœurs de bataille, j'ai rencontré un problème de Voxcaster. Pour la petite histoire, je décide d'activer mon bombardier Vespide qui va dans un premier temps effectuer un vol pour gagner du couvert. Ensuite, je décide d'ouvrir le feu sur le soldat précédemment touché qui bénéficie, pour les circonstances, toujours du masquant. J'évite de cibler en priorité son pistolier qui est positionné à côté et qui possède une règle intitulée As du pistolet. Cette règle, en gros, lui permet de faire un tir de riposte avec tous mes dés ratés. Vous l'aurez compris, je préfère donc assurer le coup. Mon bombardier lance donc 4 dés en attaque, touche sur du 4+. Son arme bénéficie des règles d'armes déflagration 2 pouces, dévastatrice 2 et bombardement neutronique. Grâce au subterfuge en cours, mon arme a la règle équilibrée et également la règle de faction charge à neutrons qui va pouvoir m'assurer un perforant 1. Mon tir est au final un succès, même si déflagration 2 ne s'applique pas en raison du fait que ma cible bénéficie du masquant. Le soldat aiguillon s'écroule au sol et cela me permet de placer un marqueur retombé neutronique à portée de contrôle et d'effectuer un second tir sur son pistolier grâce à la règle déflagration 2 pouces. Ok, donc dans la foulée, l'autre a été dégagé. Je vais, grâce à déflagration 2, relancer donc une seconde attaque, cette fois-ci contre son pistolier qui lui, niveau vie, il est plein de balles. Hein. Ah ouais, par contre, j'ai oublié de placer un marqueur de retombée neutronique à portée de contrôle de la cible principale, parce que je l'ai éliminé, d'accord ? Okay. Donc je vais le mettre tout de suite. Ok, donc je place le marqueur de retombée neutronique qui se présente comme ceci. Donc tu étais sur la cible principale. Hein. Oui. Je le mets à côté, de toute façon lui il sera concerné dès qu'il va s'activer, puisque le marqueur de retombée neutronique, une fois pendant l'activation de chaque agent ennemi, dès qu'il est à 2 pouces d'un de vos marqueurs de retombée neutronique, infligez-lui des 3 dégâts. Mais les effets de plusieurs marqueurs ne sont pas cumulatifs, c'est bon à savoir. Donc deuxième attaque en bonne et due forme contre ton pistolier. Alors là j'ai intérêt de faire gaffe parce que lui il y a un effet qui se coule et ça m'étonnerait que je le fasse tomber, à moins que je fasse un jet de la mort qui tue, donc sachant que du coup, comme la cible principale bénéficiait du masquant, moi aussi. Lui aussi donc, bénéficie du masquant, c'est la règle déflagration qui l'indique. Oh, un gros jet de merde. Je fais un gros jet de merde, je fais un critique qui va devoir se transformer en normal. Ouais, mais comme c'est ta seule, il faut aussi que, comme j'ai le masquant, que tu t'enlèves une réussite. Ouais, mais attends, je défausse, parce que c'est une nouvelle attaque. Oui. Donc un pion de communion pour relancer un échec. Oui, mais ça n'empêche que celui-là, faut le défausser. Attends, mais déjà je finis mon tir. Tu vas vite en besogne. Ouais, bon bah c'est mort. C'est annulé puisqu'effectivement, comme tu as le masquant, je suis obligé de retirer le dé. Et t'as fait combien d'échecs là? J'ai fait 4 échecs. Donc je lance 4 dés. Oui, parce que précise la règle à nos auditeurs. Avec mon pistolier Aquillon à As du pistolet. Donc quand un agent ennemi a 8 lui tire dessus, notez le nombre de dés d'attaque qui rate et sont défaussés après cette action avant que les agents neutralisés soient retirés, y compris cet agent. Le cas échéant, cet agent peut effectuer une action
de tir gratuite. Et ben malheureusement pour toi, ça ne marchera pas parce que je suis à plus de 8 pouces de portée. Et toi, t'as pas de portée, toi? Non, moi j'ai pas de portée. Ah, ok. Donc ça ne fonctionnera pas. Mais c'était intéressant de le signaler. Si j'avais été dans les 8 pouces ou en deçà, effectivement, tu aurais pu déclencher cette riposte. Ouais. Et donc, fin de l'activation de mon bombardier V-Speed. Ok. Très bien. Donc en fait, activation, donc tu décides de procéder à ton dernier largage. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, qui tu décides de larguer à ce moment-là? Mon grenadier. Ok, fais-le atterrir. Donc on a mis un point de repère. Ici. Pouf, et il refait un sprint. Un sprint derrière. Donc il arrive ici. Donc devant ton pistolier. Voilà. Voilà. Bon là, on peut dire que l'objectif, hein, et tu lui mets un ordre de dissimulation, hein, c'est ça. Oui. Fin de son activation. La tourelle a perdu son gun. On va la remettre après. Activation de mon Cabridan V-Speed, donc mon leader est ici présent. Je vais rester en ordre de dissimulation. Je vais faire un vol jusqu'à la porte ici présente. Zzzk. Et fin de son activation. Et l'autre là, il est complètement bourré. Il a bu du miel, de l'hydromel. Il s'est bourré la gueule à coups d'hydromel. Voilà. Et donc Flo, tu décides d'activer ton Tempestor. Tempestor qui est là, donc qui fait un repositionnement de 6 pouces. De 6 pouces, donc ça fait qu'il arrive ici. Même plus loin. Même plus loin, voilà. Mais ensuite ça de là. sert à rien parce que je vais me revenir derrière. Ah oui, c'est vrai. Bah, il faut que tu sois à 6 pouces de portée pour pouvoir utiliser ton. Il est large. Ouais. Large. Et toi, tu as trois actions lors de ton activation. C'est ça. Donc, et tu vas utiliser le commander. Le commander que je vais donner donc à la prochaine, lors de sa prochaine activation, mon pistolier aura un LPA supplémentaire. Oui, il passe à 3 au lieu de 2. Il passe à 3 au lieu de 2. C'est ça. Donc, et en dernière activation, je vais faire un sprint. Pour te mettre à couvert. Pour me mettre à couvert ici. Et tu restes en ordre de dissimulation. Je reste en ordre de dissimulation. Ok, ça marche. Bien sûr. Et les activations de mon garde du couvain, ici présent, équipé d'un lance-flamme dernier cri. Donc sponsorisé par l'industrie de l'armamento. Donc je vais faire juste un repositionnement à proximité du chief. Et fin de son activation. Et je reste en dissimulation, bien entendu. Ok, Flo, donc tu décides d'activer... Mon devancier. Yes. Et donc tu fais un repositionnement. Ouais. Tu restes en ordre de dissimulation, j'imagine? Oui. Incroyable. Ok, ça marche. Alors, activation de mon éphémère V-Speed ici présent, les amis, et je modifie son ordre de dissimulation en ordre d'engagement. Alors, j'aurais souhaité pouvoir tirer à travers la fenêtre ici présente, c'était jouable. Pour viser son grenadier, hein, c'est bien ça, mais de ce fait, il avait le masquant et un couvert. Donc ça aurait été, il aurait choisi, de toute façon, un Flo, tu aurais certainement choisi le masquant pour te protéger. Mmh. Mais il s'avère que la portée de mon arme est beaucoup trop courte, j'ai une portée de 8 pouces avec mon aiguillon à neutron. Donc je vais effectuer un vol. Donc on a prémesuré, ça me fait amener ici. Mmh. Et donc de ce fait, ben, il aura plus le masquant, il aura juste le couvert. Donc, je vais tirer avec mon aiguillon à neutron, donc je bénéficie toujours de prédateurs aériens comme subterfuge stratégique et de la règle de faction charge à neutrons, ce qui m'octroie donc perforant 1 et la règle équilibrée. Et ben, feu, hein, donc je vais lancer 4 dés avec mon aiguillon à neutron, je touche sur du 4+. Ah non, je vais faire autre chose. Je vais lancer une grenade à neutrons. Pourquoi? Portée 6 pouces. Déflagration 2 pouces. Alors déflagration, ça veut dire que l'autre il va pouvoir me retirer dessus à la limite. Non, je vais la garder. Je vais rester sur ma première note. Donc c'est-à-dire mon aiguillon à neutron parce que son pistolier, grâce à As de la gâchette, il peut répliquer si sur mes dés loupés. Ouais. Bon allez, donc aiguillon à neutron, je lance 4 dés, je touche sur du 4+. Portée 8 pouces, règle d'arme dévastatrice 2, c'est-à-dire que si j'obtiens des critiques, il se prend 2 dégâts d'office. Allez, c'est parti. Donc moi j'ai le couvert, donc je m'assure une réussite de base. Hein. Ouais, normal, c'est une réussite normale. On va le mettre le dé là. T'as une sauvegarde à combien de base? 4 bah, c'est lequel? Sur lequel tu tires? Le bombardier 4, oui. Ouais. C'est parti, 4+, en avant, ici, j'espère qu'on verra les résultats. Oh, je fais un critique. Je suis assez stat pour l'instant, je fais en moyenne de réussite. Je vais dépenser mon dernier point de communion pour pouvoir relancer un dé loupé.
Donc un 6 et un 5, c'est déjà bien. Hop, je lance le dé de la victoire. Oh, bah non, ça fera. Donc le critique d'office, il te met 2 dégâts. Ça, c'est cadeau, c'est la maison qui régale, c'est l'effet de l'arme. Maintenant, bah toi, tu vas lancer tes 2 dés de sauvegarde. T'as combien? 4 plus. 4 plus. Ouais, et le perforant, donc... Ah oui, ça c'est celui que tu m'as... Ouais, donc en fait, tu vas lancer qu'un dé. Pourquoi? Puisque j'ai perforant... Ah, attends, j'ai la règle d'arme équilibrée aussi. J'ai oublié. J'ai équilibré, donc je peux relancer un dé. Bon, ça fait 2 réussites normales et une réussite critique. Ok. Oui, tu m'enlèves un dé? parce que j'ai donc j'ai la règle équilibrée grâce à prédateur aérien et comme j'ai charge à neutrons, j'ai perforant 1. Donc tu perds bien un dé. Donc tu lances un dé. Sauvegarde à 4 plus. Décidément. Tu fais un critique. Donc hop, celui-là. C'était Ouais, donc ah ouais. Donc tu as une sauvegarde normale et Une sauvegarde critique. Je t'annule ton critique et un normal. Ok, donc tu te prends un normal derrière, Ouais. et le normal, donc ça sera 3 dégâts. Donc tu passes à 3 plus 2, 5. Chiouli. Et fin de l'activation donc de mon éphémère Vespide. Ok, largage de ton dernier Acuillon du Tempestus. Ouais, mon tireur, donc je le fais un sprint, repositionnement pour descendre. Ouais, donc tu arrives au niveau de ton jeton d'insertion aérien. Non, à 3. Oui, c'est ce que je dis, tu arrives au niveau de ton jeton aérien à 3 pouces, et après tu fais un sprint pour compléter. Donc j'arrive ici. Ouais. Et tu te mets quoi comme ordre? Dissimulation. Ok, ordre de dissimulation pour éviter de te faire tirer dessus. Et fin de ton activation. Ouais. Ok, ça marche. Je décide d'activer, voilà, je m'étais un peu perdu les amis, donc je décide d'activer mon guerrier frelon Vespide ici présent. Il va conserver son ordre de dissimulation, il va faire un vol pour gagner le promontoire qui est au-dessus de lui, et je vole, je m'accroche à la vie. J'ai mes neutrons qui font du bruit avec tous ces corps qui m'entourent, et voilà. Et deuxième action, je vais utiliser un équipement un équipement universel, pardon, j'allais dire une grosse bêtise. Et cet équipement, ça va être une grenade fumigène pour 1 point d'action. Je vais lancer ma grenade fumigène à 6 pouces de portée. 6 pouces de portée, c'est parti, j'ai prémesuré. Et donc, Ah non, laisse-moi faire. elle fait quoi ta grenade? C'est la fête, c'est la rêve. Et pendant... Frères et sœurs de bataille, j'ai oublié de filmer mon G2D de 3 concernant la durée de ma grenade fumigène. J'ai obtenu un 6, donc divisé par 2, j'obtiens 3. Donc durant 3 activations, mon fumigène va rester actif. Ok, dernière activation pour les Acuillons du Tempestus de l'ami Flo. C'est ça. Donc tu vas activer, il est planqué, hein. C'est un tireur d'élite, hein, Ouais. c'est ça. Hein. Et donc il va faire un sprint Un sprint. pour venir ici. Ici. Ah ouais, je suis obligé de me décaler de là-bas. Ouais, pour pouvoir aligner le frelon Vespide que je montre de mon doigt au fond de cour ici, là-bas. Là, tu as une belle cible éligible, et donc grâce à ta règle, là, tu vas pouvoir rester masqué tout en tirant. Ouais, c'est ça. Et comme je suis sur un promontoire à plus de 2 de toi, Ouais. je gagne Précision la 1. règle et fatale. Ouais, et moi j'ai parce qu'effectivement j'ai un ordre d'engagement. Attends, Donc, c'est une cible éligible. Effectivement. Ouais, mais attends. Parce que j'ai la règle d'arme lourde, donc si, je peux faire un sprint. Oui, le sprint, c'est uniquement le sprint, c'est ce que tu as fait. C'est ça. Tu n'aurais pas pu faire un repositionnement. Non, je fais un sprint. Ouais. Donc j'ai Dévastatrice 3, Ouais. Silencieuse, Ouais. Fatale, Ouais. et c'est tout. Donc Dévastatrice 3, Précision 1 et Fatale. Donc précision 1, je me gagne une... Lance tes dés ici, mon ami. Mais avec mon précision 1... Bah, soit tu conserves une réussite normale,
Ah oui. Tu peux, t'es pas obligé de le faire, mais tu peux te mettre un dé de côté déjà d'office. Je mets un dé de côté d'office. Tu touches sur du combien? Je touche sur du plus 2 et je lance encore 3 autres dés. Ok, réussite normale chez toi c'est 2 quand même. Hein. 2. Et tu lances 3 autres dés 3 autres dés. sur du 2+. Sur du 2 plus. Bah tout passe, hein. Tu fais même un critique. Voilà. Et j'ai l'arme et j'ai le truc fatal. Et fatal, effectivement, je crois que tu modifies une réussite normale en réussite critique, il me semble. Hein, Fatal, si vous ne conservez aucune réussite. Ah non, bah t'en as eu une, donc ça va pas s'appliquer. Ouais. Si tu n'en avais pas eu, effectivement, tu aurais pu modifier une réussite normale en réussite critique. Comme j'ai fait un critique, j'ai Dévastatrice 3. Donc d'office, lui, il se prend 3 3 dégâts dégâts. d'office. Donc je mets 3 petits dégâts. J'ai mal dans ma peau et dans ma chair. C'est la même chose. Attends, est-ce que je suis à... Ça nous fait donc une réussite critique, 3 réussites normales. Alors moi, j'ai le couvert. Donc je vais pouvoir avoir une réussite de sauvegarde. Pourquoi t'as le... Ah oui, t'as un peu... Ouais. Parce que c'est un couvert lourd. Ouais. C'est pas un couvert léger. Ça aurait été un couvert léger, tu me faisais sauter le dé de sauvegarde. Donc tu lances 2 dés. Non, je lance plus que ça. 2 dés, oui, excuse-moi. Je lance 2 dés et j'ai une sauvegarde à... C'est qui t'a tiré là? Le bombardier, hein. Ouais. Je vérifie vite fait. De toute façon, ils sont tous à 5, je crois. Non. Regarde, l'éphémère V-Speed, il a une sauvegarde à 3+. Donc effectivement, le bombardier, c'est une sauvegarde à 5+. Ils ont tous une sauvegarde à 5+. Ouais, c'est ça. Ah, quelle horreur, sauvegarde à 5+. Mon Dieu, quelle horreur. Ah, ben, est-ce que... Non, je vais garder mes PC, j'ai plus de points de communion. Donc ça fait une réussite critique, une réussite normale. Ma réussite critique va annuler ta réussite critique, une normale. J'ai 2 normales qui passent. Combien de dégâts, mon ami? Tu prends 6 dégâts. Oh putain, je crois que c'est suffisant pour me fumer, puisque je n'ai que 9 points de vie. Je décide d'activer mon dernier guerrier, j'ai du mal à parler là, dernier guerrier frelon V-Speed. Je reste en ordre de dissimulation. Je vais faire donc un repositionnement, un vol, plus un sprint. Et j'ai large, je pousse ma figurine en plus. 6 plus 3, 9. J'ai largement, si on fait à vol d'oiseau, c'est celle-là que je devrais prendre, ça sera beaucoup plus simple, les amis. Voilà. C'est bon, ça me fait arriver sur le marqueur fumigène. Puf. Et grâce au marqueur fumigène, je ne suis plus éligible pour un tir, même si je suis à découvert. Bah, ça dépend. Allez, on fait le jet d'initiative pour le deuxième tournant. Oui. C'est là que beaucoup de choses vont se décider. Oh putain, je fais un 2, c'est pourri. Je fais un 4. Oh mon dieu. Donc, Eh ben, est-ce que tu me donnes l'initiative? Non, je vais la prendre. Je vais la prendre. Et pourquoi tu la donnes pas? Parce que je vais la prendre. Ça marche. Alors, Flo, du coup, c'est toi qui as l'initiative. Donc, tu passes à 3 points de commandement sur ce deuxième tournant. Qu'est-ce que tu joues en subterfuge stratégique? Je vais jouer œil dans le ciel. Oh mon dieu. Donc choisissez un agent ennemi, celui-ci et tous les agents ennemis à 3 de portée de 3 lui plus de portée. gagne un pion de détection jusqu'à la fin du tournant lorsque l'agent ennemi est avec un pion de détection. Donc ça fait tir sur un agent action du tempesteur ami, vous pouvez relancer un volet de défense. Et en combat ou en riposte, cet agent action du Tempestus ami, un de vos dés utilisés pour bloquer peut être alloué pour bloquer 2 réussites au lieu de 1. Ouais, donc effectivement, en défense, tu vas gagner. Et à qui tu vas allouer donc ce fameux pion de détection? À celui-là et aux 3 autres et aux 2 autres. Ouais, donc en fait, ça va concerner. C'est pas mon garde du couvain, c'est mon éphémère. C'est ton éphémère, ton boss. Ouais. Parce que c'est les 3. Hein. Ouais. Et les pions de détection, les amis, ça ressemble à ceci que je vais mettre à proximité de leur socle. Ok, ça marche. Ok, je place les fameux points de détection. Et voilà. Donc lui, c'est la cible principale. Et derrière,
Donc ça concerne aussi mon Cabridane. Donc là, il veut limiter, on va dire, mes attaques sur ses agents. Donc Flo, est-ce que tu décides de jouer un autre subterfuge stratégique ou t'arrêtes là pour ce deuxième tournant? Bah déjà, je perds un PA. Un PC. Un PC, pardon. Donc de 3, tu passes à 2 PC. À Ok, 2 PC. ça marche. Et si je vais jouer un autre subterfuge stratégique, donc je vais passer à un PC. Ok. Et je vais jouer offensive soudaine. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnages. Divisé par 2, ça fait 4. 4. Donc ils bénéficieront de la règle équilibrée quand ils vont tirer. C'est ça. Ok, ça marche. Les 4 premiers agents qui s'activeront sur ce deuxième tournant bénéficieront de la règle équilibrée sur le tir. Ok, Tout ça à roule. fait. Oh putain, c'est magnifique. Ok les amis, donc c'est à moi de parler. Alors normalement, c'est vrai que les subterfuges stratégiques, ils parlent, je parle, mais bon, là on s'est accordé comme tel. Alors moi, ce que je vais déjà commencer à faire, c'est lancer mes dés de communion. Et donc j'ai un équipement de faction qui s'appelle neurostimulant à l'étape préparée de chaque phase de stratégie. Quand vous déterminez combien de points de communion vous gagnez, vous pouvez jeter 2 dés de 3 et choisir lequel utiliser. Puisque, de toute façon, il m'en restait plus, j'avais tout dépensé comme un gros porc. Eh ben, on va prendre le 3, hein, le 3 que je divise par 2, donc ça fait 1,5, ça me fait 2. Mais grâce à mon drone de supervision, je vais passer à 3 points de communion, en plus de mes 4 points de commandement sur ce tournant. Concernant mes subterfuges stratégiques, je vais en jouer 3. Ouais, c'est la maison qui régale, entrée, plat, dessert. Alors déjà, pour commencer, je vais jouer la caractéristique, on va dire, de mon Cabridane, de mon leader. Je rappelle qu'il peut communier. Donc je vais de nouveau jouer le subterfuge stratégique pour 0 points de commandement qui s'intitule prédateur aérien, je la conserve. Et par contre, derrière, je vais dépenser 2 points de commandement, donc de 4, je passe à 2, pour jouer le subterfuge stratégique d'art, les griffes des agents frelons Vespide dont les règles létales 5+, et choc. Et je vais jouer le subterfuge stratégique agilité aérienne. Quand un agent tire sur un agent frelon Vespide ami dans le cadre d'une contre-attaque ou lors d'une activation au cours de laquelle l'agent qui tire s'est déplacé ou a été placé, l'agent qui tire, donc jeter un dé de 6, quand une réussite normale est censée infliger des dégâts sur 5+, ignorer ces dégâts. Un maximum d'un dé d'attaque peut être ignoré par séquence de tir. Donc sur 5+, quoi. Sur 5+. Donc tu actives ton grenadier, voilà. Tu fais un repositionnement, ton ordre d'engagement passe en engagement. Hein. Oui. Parce que là je te vois que tu es en dissimulation mon ami. Engagement. Hop là. Donc tu viens te repositionner ici. Alors toi, tu m'as dit que tu ignorais la règle, le statut estropié. Hein. Oui. Tu as un équipement de faction, hein, c'est ça. faction. Tu as toujours des 5 petits points de dégâts là. Ok. Et là, tu décides de larguer ta... C'est quoi? Ta bombe à fusion, c'est quoi? Bombe à fusion. Ouais. Oh la vache. Donc tu la balances sur mon éphémère. Qui est engagé, c'est ça mon problème. J'aurais été dissimulé, ça aurait été notre paire de manches. Je crois que j'ai une règle qui me permettait, parce que je crois que je suis camouflé, un truc comme ça, parce que c'est une action de tir. Hein. C'est une action de tir. Hein. Ouais, nous sommes d'accord. Parce que là, effectivement, l'effet des mers, normalement, il a la règle camouflée. Quand un agent tire sur cet agent, ignorez la règle perforante. Et toutes les sauvegardes de couvert sont conservées en tant que réussite critique. Cette règle n'a aucun effet si cet agent n'est pas choisi comme cible éligible. Par exemple, s'il est une cible secondaire de la règle déflagration. Donc, c'est bon, mon camouflé va fonctionner. Pourquoi? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ignore la règle perforante et toutes mes réussites, mes sauvegardes de couvert sont conservées en tant que réussite critique. Alors là, j'ai pas de sauvegarde de couvert parce que t'es à 2 pouces. Ah non, c'est une règle de... Ouais, c'est à lui, c'est propre, c'est camouflé, tu vois. Ok. Donc, par contre, si tu as du perforant, ça fonctionne pas sur moi. Ok. Tu as du perforant? Oui. Bah vas-y, balance tes dés. Perforant, ouais. Toi, c'est dévastatrice 3, donc tu t'en fous. C'est ça. Par contre, perforant 2, ça marchera pas. Mais dévastatrice 3 va fonctionner. Allez, c'est parti, 4 dés ici. Hop là. Donc, il n'y a pas de critique. Il n'y a pas de critique. Mais tu n'as plus de points de commandement. S'il te reste un point de commandement, si tu veux relancer un dé. Non, bah j'ai ma règle équilibrée. Donc, oui, effectivement, ta règle équilibrée. Donc, relance le dé ici, mon ami. Bon, ça marche pas. Voilà. Donc, tu fais 3 réussites normales. 3 réussites normales, ouais. Ça marche.
Ok, 3D, sauvegarde à 3+. Eh ben... Ah, j'ai fait une critique, une normale. Est-ce que je dépense un point de commandement? Oui, je vais dépenser un point de commandement. Oui, puisque mes points de communion ne permettent pas de relancer un dé de défense. Allez, un petit 3 là, comme ça j'annule le grand chelem. Ouais, je refais un critique, donc j'annule ton attaque. Ok, fin de l'activation de ton grenadier, mon ami. Et là, bah écoute, je vais réaliser mon action de mission. C'est-à-dire que pour un PA, donc ça sera la première action de cette activation, je vais donc poser une bombe pour un PA. Okay. C'est parti. Donc je pose la bombe. Simulé là. Je pose la bombe, je suis machiavélique. Et comme deuxième action, je vais faire un repositionnement, je vais voler et je vais claquer la carte subterfuge d'affrontement vol impétueux. Bah en fait, ouais. Est-ce que je fais une charge? Je pourrais faire ça. Ça peut être intéressant. Je vais faire une charge contre lui. Donc, une charge, c'est 6 plus 2 pouces. C'est bon, on est dedans, ça sera à portée de contrôle. Ah oui, mais non, j'ai gardé mon ordre de dissimulation. Ah, bordel. Bah non, écoutez. Non, je vais rester là. Je vais essayer de protéger un maximum la bombe posée. Lourde, je ne peux faire que des sprints. Ah ouais. Donc effectivement, tu vas te repositionner avec le sprint. Ici, ouais. Le sprint, ouais, etc. Oui, comme ça, tu vas pouvoir 3 pouces là. Donc ça te conduit là. Tu peux toujours rester en ordre de dissimulation, hein, c'est ça, avec lui? Non, c'est que le premier tour. Ah, donc là, du coup, tu passes en ordre d'engagement. Non, j'ai position dissimulée. Non, je suis con. Position dissimulée. Non, t'as raison. Je peux tirer en position dissimulée. Ouais, parce que là, tu utilises la règle d'arme camouflée. Ouais, c'est ça. Ouais, donc position dissimulée. Mais attends, t'as un astérix. Cet agent ne peut utiliser cette arme que la première fois. Tu vois, donc si, t'as raison. Donc, hop. Donc là, tu passes en ordre d'engagement. Oui. Ok, ordre d'engagement. Oui. De toute façon, tu as une belle cible. Hein, voilà. Donc, hop. Du coup, comme tu es sur un promontoire, mais que moi j'ai un ordre de dissimulation, oui. Tu n'as pas précision 1. Mais toi, tu n'as pas le couvert. Mais je perds le couvert puisque tu me surplombes effectivement. J'ai ma cache d'armes, donc je pourrais relancer un dé. Un dé. Tu as la règle équilibrée. Donc je pourrais relancer 2 dés. 2 dés. En plus, tu touches sur du 2+. Sur du 2+. Et je lance 4 dés. Putain, c'est la merde. J'ai Dévastatrice 3. Oui, j'ai Dévastatrice 3. Je suis con, mais je suis con. J'aurais dû jouer ma règle. J'ai joué un subterfuge stratégique. Agilité aérienne. Oh non. C'est pas grave, vas-y. Je le récupérerai après. Ouais. Allez, tu lances tes dés. 4 dés, je touche sur du 2+. Il faut tout sauter. Bah, tout passe. Tout passe. Donc, il n'y a pas de critique, par contre. Il n'y a pas de critique, non. Ok. Alors, c'est con, j'aurais dû voler, en fait, un petit peu avant, juste me déplacer pour actionner le subterfuge. Ah non, tu t'es déplacé. Donc, comme tu t'es déplacé, je pourrais jeter un dé de 6 et quand une réussite normale est censée infliger des dégâts sur 5+, j'ignore les dégâts. Bah écoute, je vais commencer par ça. Donc tu lances tes 3 dés de... Je lance un dé de 6. J'ai droit qu'à un dé pour le subterfuge stratégique agilité aérienne. Je commence par ça. Ah bon? Oh, ouais. 5. C'est bon, donc j'annule une réussite normale. Et maintenant, je vais lancer mes 3 dés de sauvegarde à... donc, tu as tiré sur un frelon guerrier. Ouais. J'ai une sauvegarde à 5+. Ah, mais j'ai fatal. Attends. Faut l'activer fatal. Gagne une réussite critique. Exact. Tu as la règle fatale qui s'applique. Donc, tu transformes une réussite normale en réussite critique. Voilà. Donc, du coup, tu prends Dévastatrice 3. Ah, putain. Bien vu. Donc, 3 dégâts déjà d'emblée. Maintenant, je lance ma sauvegarde à 5+. Eh ben, c'est pourri puisque tout passe. Tout passe. Bah, tu prends encore 9 dégâts. Bah, 9 et 3, 12. Oui, il est shooté. Ok. Allez, activation de mon sniper. Donc, il me reste un point de commandement. Alors, les subterfuges. Faut pas que j'oublie. Hein. Donc, j'ai la règle équilibrée. J'ai du corps à corps. Bon, la sauvegarde a bien fonctionné, mais je vais claquer mon point de commandement restant pour jouer le subterfuge d'affrontement au sel.
comme au premier tournant. Donc c'est reparti, j'ai un ordre d'engagement avec mon harponneur. Et c'est pas sur ton tireur d'élite, je vais tirer sur lui. T'es pas obligé de tirer sur le premier mec plus proche? Eh ben, je vais dépenser un point de communion, mon ami. Effectivement, tu as besoin de me rappeler parce que sinon j'aurais dû tirer sur ta cerveau sentinelle. Oui. Donc je dépense ce point de communion pour pouvoir effectuer ce magnifique Et du coup, tu tir. fais quoi? Tu tires? Alors, moi du coup, bon, je suis toujours à portée de lui, donc saturation au niveau de mon arme. Donc première action, le vol. Deuxième action, le tir. Alors, comme j'ai précision 2 du coup, parce que promontoire plus 3 pouces par rapport à ma cible, on peut dire considérer que je suis minimum à 5 pouces de hauteur. Ah non, j'ai pas précision, puisque tu as un ordre de dissimulation. Oui. Voilà. Par contre, tu vas perdre ton couvert, ça c'est clair. Donc je lance 4 dés, donc j'ai la règle équilibrée. Je regarde charge à neutron, hein, le se déplace, on la règle perforante 1, c'est bon. J'ai également la règle, grâce au subterfuge stratégique prédateur aérien, équilibré et perforant 1. J'ai quand même un perforant 1 et équilibré. Ok, 4D sur 4+, dévastatrice 2, fragment neutronique. Je fais de la merde, je fais de la merde. Donc ça me fait une réussite. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dépense un point de communion pour relancer un échec? Parce que c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. J'aimerais bien avoir un petit 6 quand même. Bon, c'est de pire en pire. Bon, je fais qu'une réussite normale, mon ami. Donc, toi, tu lances 3 dés de sauvegarde. Tu as une sauvegarde à 4 plus. Tu m'enlèves précis. Tu m'enlèves. Ah oui, c'est vrai. Perforant 1, donc tu lances 2 dés. Voilà, et donc, tire sur un. Donc, j'ai le droit de relancer un de mes dés de défense. Ah oui, merde, j'ai la règle équilibrée. Je suis con. Attends, j'ai la règle équilibrée. Mais tu viens de le faire déjà? Non, j'ai dépensé un point de communion. C'est pas pareil. Oh là là, la cata. Et moi aussi. Ouais, laisse tomber. Hein. Allez, vas-y, mec. Tire sur un agent, donc moi je peux relancer un de mes dés de défense. Voilà. Et du coup, 2 dés. Et moi, ma sauvegarde, c'est sur lequel tu tires? Sur lui, là. Donc c'est mon soldat, quoi. Ouais, c'est un soldat à cul. Oh là là, tu fais un critique et un échec. Ouais, mais t'en avais qu'une qui passait. Oui, j'en ai qu'une qui passe, donc t'annules mon tir. Ouais. Ok, fin de l'activation de mon harponneur. Flo, toi, t'as décidé, t'as annoncé que t'allais activer ton pistolet, mais avant, on a failli oublier que lui, quand il s'est activé, il était à côté d'une retombée neutronique du tournant précédent, et donc je dois lancer des 3 dégâts sur lui. 7. Donc il se prend 2 dégâts. 2 dégâts. 2 dégâts, donc il passe à 7. Sur le bombardier, c'est ça. 7 dégâts, et voilà. Activation de ton pistolet, Oui. donc il passe en ordre d'engagement. Oui. Tu fais un repositionnement. Oui. Alors par contre, comme tu t'es activé avec la retombée neutronique, tu te prends 2 dégâts. Excuse-moi. Faut relancer les dés. Les dés pour voir si tu te prends des dégâts. Donc dés de 3, 1 dégât. Ça va. Il a été prudent, il ne se l'est pas trop mangé celle-là. Ok, 1 dégât sur lui. Du coup, tu as fait ton repositionnement, tu es en ordre d'engagement et tu décides de déclencher ta règle, qui est salve. Salve. Donc je peux faire 2 tirs en 1 en fait. C'est ça, tu peux choisir 2 cibles éligibles. Et faire 2 tirs. Combien de dés tu lances? 4 dés. Je touche sur du 4+. Et j'ai bien sûr... comment dire... Il cherchait mot. Tirer... Oui, c'est le dernier, je crois. Ouais, là, t'as encore la règle équilibrée qui s'applique. Tu pourras relancer un dé. J'ai fait 1, 2, le sniper. 3. Donc, il me reste celui-là et un autre gars. 4. Tu as 4 activations. Donc, donc là, c'est la 3e. Donc, j'ai équilibré sur celle-ci aussi. Donc, salve, portée 8. Oui, c'est bon. 4D sur du 4+. 4D sur du 4+, vas-y. Donc, tu fais 2 réussites, dont une critique et 2 échecs. Mais tu as équilibré, tu peux relancer un dé. Donc, sur 4+. Voilà. Donc, ça fait une critique et 2 réussites normales. Alors, comme tu t'es déplacé, moi, je vais pouvoir lancer un dé de 6 et sur un 5, je pourrais annuler une réussite normale. Pourquoi, tu dis?
Ça marche pas, c'est un échec. Putain, décidément, je fais des jets de merde. Maintenant, je fais ma sauvegarde à 3+. Je lance 3 dés. Et je bloque 2 normales et une critique. Ben, rien ne passe. Ok. Bon jet quand même. Deuxième tir, donc c'est qui ta deuxième cible? Ici. Ok, ça marche. Alors, sachant que même s'il est en dissimulation, ben, je suis à découvert. Hein. Ok, ça marche. Vas-y, mon ami. 4D. Et pourquoi j'ai lancé que 3D, moi? Non, t'as lancé... 4, ah oui, mais j'ai fait un mauvais. Ouais, ça marche. Donc, deuxième tir. Voilà. Putain, tu fais des sacrés jets quand même. Hein. Donc, tout passe. Pas de critique. Pas de critique. 3, 5, 1, 4. Donc, moi, pareil, grâce à ma règle agilité aérienne, puisque tu as fait un repositionnement, je vais pouvoir lancer un dé. Et sur un 5+, j'annule une réussite normale. C'est bon. Donc, hop, il y a déjà une sauvegarde qui fonctionne. Par contre, ça va être un peu compliqué, puisque derrière, moi, j'ai une sauvegarde à 5+ avec lui. Et là, ça va être chaud. Donc, sauvegarde à 5+. Donc, je fais une réussite critique et 2 échecs. Je vais dépenser mon dernier point de stratégie, de commandement, pour relancer un échec. T'en as combien, là? J'en ai plus du tout. Ah ouais, Et ben, ça ne marchera pas. Donc, j'annule une réussite, je prends 2 réussites normales sur lui. Ça fait combien de dégâts? 6 dégâts. 6 dégâts au total. Et je passe, du coup, estropié, puisque tu m'as ôté plus de la moitié de mes points de vie. Faire un strict juste derrière. Ouais, tu as le droit puisqu'il te reste plus 1 PA pour cette activation. C'est ça. Et tu m'as mis combien déjà? 6, hein? 6. 6, ça marche. Je vais aller me coller derrière ton propre couvert. Ça marche. Vas-y, envoie ton mec, déplace-le. Et un petit sprint pour parachever l'affaire. Donc il a pris un dégât, il est bien en engagement, mais il a fini de jouer et il a fait son LPA supplémentaire. Oh, c'était bien joué, c'était une très belle action. Bah écoute, moi je vais activer mon éphémère. Okay. Il est déjà en ordre d'engagement. Oui. Et je vais, puisque je suis à portée de contrôle, donc je vais devoir te charger. Ouais. Je vais faire ça. Je te charge. Okay. Boum. Je te charge comme ça. Okay. Voilà. Donc comme ça, je bénéficie encore de mon couvert. Donc c'était ma première action, une charge. Hein, j'ai pas le choix, sinon je peux pas te combattre. Et mon éphémère V-Speed, donc je vais taper avec mes petites griffes, d'accord? Donc je lance 3 dés en attaque, je vais toucher sur du 4+, mais attention, puisque je dispose de plein de règles grâce à l'équipement de faction, subterfuge stratégique. Donc l'équipement de faction, quand un agent frelon V-Speed ami, sauf un drone de supervision, combat ses armes de mêlée, ont la règle inexorable, donc je pourrais relancer tous les résultats d'un dé donné. C'est le stimulant d'agression. J'ai le dard, les griffes des agents frelon V-Speed amis ont les règles létales 5+ et choc, et j'ai la règle équilibrée, puisque du moment que je me déplace, donc un déplacement, ça peut être une charge, un sprint, un repositionnement. Donc voilà, c'est parti. Donc 3D, ça peut faire très très mal, surtout qu'il est bien abîmé. Il n'a plus que 7 points. Ah, il te reste combien? 2 points de vie, c'est ça? Vous avez 9 points de vie? Un seul? Un seul. Ouais, en plus, donc l'attaque est simultanée. Donc je lance mes dés, je rappelle, hein, je touche sur du 4+. C'est parti. Oh, je fais un critique. Je fais donc un normal. Donc je vais commencer par la règle inexorable. Je le relance mon 2. Donc ça fait un 4 que je vais maintenir. Tu lances tes 3D, mon ami? Enfin, c'est 3D que tu lances, toi? 3D, ouais. Ok. Tu fais... tu touches sur du combien? 4+. Mais c'est bon. Mais t'es mort. Bah non, comment ça? Parce que le combat est simultané, ouais. C'est moi qui parle en premier. Donc je fais 3 dégâts avec mon 6. Attends, ah oui, c'est celui qui attaque qui parle en premier. Ouais, qui parle en premier. Donc, boum. Et pac. Ouais. Et fin de l'activation de cet agent. Ok, ça marche. Donc les amis, nous restons toujours du côté de ce champ de bataille et ça chauffe les merguez. Permettez-moi l'expression. Donc tu vas activer ton tireur avec son fusil à fusion. Ma carabine à fusion. Carabine à fusion, pardon. Donc tu vas tirer toujours sur la même cible. Donc mon éphémère V-Speed qui bénéficie de la règle camouflée. Donc tu assures un critique en réussite de sauvegarde et en plus j'ignore la règle perforante. Ouais, c'est ça.
Donc tu lances 4 dés, c'est ça? Tu touches sur 4 du dés. combien? Sur du 3+. Ok, alors moi j'ai ma sauvegarde assurée. Là. Hop, oh putain, Putain, oh, le rien, jet quoi. pourri. Mais j'ai équilibré. Donc tu peux relancer un dé. Et ouais, mais attends. Ah non, c'est un dé de. Ouais. Putain. Tu relances un dé. C'est Ça va être, même si tu fais un 6, je vais te l'annuler grâce à mon. Ouais, mais j'aurais mon dévastatrice 4. Quand même. Ah oui, c'est vrai, tu pourrais me mettre 4 dégâts. Non, ça marchera pas. Ok. Donc c'est même pas la peine que je lance mes dés de sauvegarde parce que tout a raté. Donc deuxième action, qu'est-ce que tu décides de faire avec ton tireur? Cassos. Ça, il sert à rien, ça me gave. Pas l'aider là. Bah, je vais me repositionner, je vais me mettre là. Donc tu décides de faire un repositionnement pour te mettre à l'abri. Voilà, ok. Donc 6 pouces de déplacement, hein, t'es large. Ok, je décide d'activer mon leader. Je vais activer mon leader. Donc c'est mon Cabridan Vespide. Et mon Cabridan Vespide, il va charger son Tu fais quoi? cerveau sentinelle. Tu vas faire quoi? Il va charger la cerveau sentinelle. Alors, tu peux pas faire de charge en étant dissimulé. Hein. Oui, oui, je sais. Donc il faut que je modifie mon ordre d'engagement. Je prends un risque, mais c'est parti. Le chef va donner l'exemple. Donc mon ordre de dissimulation se transforme en ordre d'engagement. L'audace, la victoire sourit aux audacieux, comme dirait l'autre. Donc comme moi je vole, hein, quand je fais une charge et compagnie, bon bah je suis large, hein, parce que c'est voilà. Et donc oui, j'arrive en charge contre lui à portée de contrôle à 1 pouce. C'est pas la peine que je m'avance un peu plus. Faut pas non plus que je te laisse trop de machin là. Donc tu es engagé. Ouais. Hop. Je vais pas te tirer dessus, je vais te combattre au corps à corps avec mes griffes comme deuxième action. Okay. D'accord? Donc, ouais, j'ai juste mes jets de sauvegarde. En fait. Ouais, parce que tu peux pas combattre au corps à corps, tu n'es pas équipé pour. Non. Donc je vais lancer 3 dés en attaque, donc je bénéficie de mes règles, hein, équilibré, inexorable, C'est ça. létal 5+, et choc. Ah, on a oublié de la jouer celle-là d'ailleurs. Létal 5+, donc mes 5 deviennent des critiques, et mon choc, la première fois de chaque séquence que vous frappez avec une réussite critique, vous défaussez en plus une des réussites normales non résolues de votre adversaire. Bah non, toi tu combats pas, hein, tu lances pas de dés, hein. Tu peux pas combattre. C'est pour ça que je te dis que c'est un coup fumant à faire. Mais j'ai ma... Alors c'est parti, je vais lancer les dés par ici. Allez, bon jet de merde. Bah non, parce que ça touche. Donc j'ai la règle choc. La première fois de chaque séance frappée avec une réussite critique, ça va pas marcher. Non. J'ai létal 5, ça marche pas non plus. Ça marche pas non Donc plus. j'ai juste 2 réussites qui passent. J'ai inexorable, donc je peux relancer les dés. Ah oui, j'ai tout ça, mec. J'ai la règle inexorable, parce que j'ai le stimulant d'agression qui fonctionne. Parce que t'as volé. Et j'ai la règle équilibrée. Ouais. Donc là, tu relances ton dé. Et je fais un critique. D'accord. Donc critique, et ben là, comme je fais un critique... Tu peux même pas m'enlever de dé. Ouais, je Ton sais, mais critique je regarde. passe. Attends, je regarde ce que je peux te faire quand même, quoi. T'as pas de dévastatrice, t'as rien. Non, c'est bon. Ton 6 m'enlevait un dé. Oui, c'est Tout bon. ce que ça faisait. Donc ça va te faire 4 et 3, 7 et 3, 10 dégâts. Bah, il saute. Il Mais saute. c'est un truc où je peux pas combattre, quoi. Ouais, par contre, tu peux tirer 2 fois, parce que là, t'as le mot-clé tourelle. Ok, toujours du même côté, du même flanc, ça chauffe les amis pour essayer donc de faire péter cet objectif-là. Donc tu décides d'activer ton Tempestor, ton leader, Amifo. Oui. Ça va chier des bulles. Ça va chier. Donc je vais faire un repositionnement. Donc ça fait 1, 3, j'ignore les chutes. Donc ça me fait arriver ici. Ouais. Plus 3 de déplacement. On avait vu que ça me faisait arriver ici. Ouais. Et je tire sur ton ami qui est là-bas, qui a un couvert. Ouais. Mais c'est tout. Ok. Tu lances combien de dés en attaque? Alors je suis avec... je lance 3D et je touche sur du 3+. Alors grâce à ma règle camouflée, hop, j'ai une réussite critique sur mon couvert. Et Et je lancerai 2 dés à sauvegarde 3+. Ok, vas-y. Oh là. Oh là là, c'est un jet de merde.
2, 3. Tu touches sur du 4, c'est ça? Non, je touche sur du 3. Donc tu fais une réussite. Bah, mon critique annule ta réussite. De toute façon, ma sauvegarde de couvert critique annule ta réussite. C'est même pas la peine que je lance mes dés. Ça marche. Ok, dernière action, donc avec ton Tempestor, parce que tu as droit à 3 actions. Ouais. Tu vas commander, c'est ça? Je vais faire Pour 1 PA. Pour 1 PA. Et Jusqu'à 6 pouces de portée invisible. Oui. Donc ça sera le devancier. le devancier. Laisse. Tu l'as? Oui. Sinon j'en ai un. J'ai un joli jeton. J'ai plein de jolis jetons si tu veux. La partie. Moi je vais jouer mon bombardier qui est là. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises, hein, c'est cette figurine-là. Non, parce que non, tu me l'as tué, mon bombardier. Oui, c'est quoi? Lui, c'est le garde du couvain. C'est lui qui a le lance-flamme. Hein. Ouais, c'est ça. C'est lui qui a le lance-flamme. Alors, il est estropié. Ah, putain, ouais. Alors, non, je perds. 2 de déplacement. 2, ouais, je suis handicapé de 2 pouces sur mon repositionnement. Ouais. Ça me pose problème. Oui, bon, bah, je vais changer un peu de stratégie, là. Donc, comme j'ai quand même un sacré handicap, je vais me déplacer de 4 pouces, puisque je prends une pénalité de 2 pouces vu du fait que je suis légèrement estropié, comme dirait-on. Donc, 4 pouces, 1, 2, 3, 4, ça me fait arriver ici, qu'à un cas. Alors, en fait, les gars, je me déplace comme ça, quoi. Voilà, ici. Donc, voilà. Donc, j'ai quand même 6 dégâts, estropié. Et je vais passer en ordre... Putain, il se casse la gueule, il est bourré, c'est pas possible. En ordre d'engagement, je vais tenter un petit coup de Trafalgar, là, sur un malentendu. Les dés, ils pourraient être favorables. Par contre, je suis marqué. Alors là, je suis marqué. Je vais faire un tir au lance-flamme, mon ami. Je vais faire un tir au lance-flamme normal, portée 8 pouces. On est large, hein. Tu dois être à 7 pouces. Saturation, donc ton couvert, il saute. Torrent 2. Ah, t'es estropié, hein. Oui, donc je vais prendre un malus de 1 sur mon tir. Mais bon, il suffit que le dé passe. Hein. Alors, Torrent 2. Et je vois ton socle, je vois une partie de ta figurine. Tu es visible également. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir lancer une attaque sur lui et sur lui en même temps. D'accord ? Puisque j'ai Torrent 2. Voilà. Ah oui, d'accord. La portée y est, tout y est, c'est la fête. Donc, je vais lancer avec lui 4 dés. Ah, mais je touche sur du 2+, mais là, je vais toucher sur du 3+, parce que je suis estropié. Ah, bah, c'est pas mal. Alors, par contre, tu m'as ciblé, hein, donc ta règle, là, va s'appliquer sur la défense. Oui. Sur un tir, donc je pourrais relancer un de mes dés de défense. Alors, par contre, moi, je vais faire le premier tir sur ton gars, là. Il perd son couvert, hein, donc tu lanceras tes 3 dés. Parce que j'ai saturation avec ma règle d'arme. Et ça fait quoi? Bah, saturation, tu perds ton couvert, le bénéfice de ton couvert. Donc c'est parti, je touche sur du 3+. Non, tu es pas masqué parce que tu es à portée de contrôle du couvert. Ah oui. C'est parti. Ouh. Donc j'ai la règle inexorable. Ah non, c'est un lance-flamme standard. Donc ça va pas fonctionner parce que c'est pas une arme à neutrons. Je regarde si j'ai pas autre chose. Si j'ai inexorable, donc non, combat. À combat, c'est les armes de mêlée. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Si, j'ai équilibré, puisque je me suis déplacé. Équilibré, je relance le dé. C'est toujours tout caca. Donc toi, tu lances 3 dés. Sauvegarde à combien, mon ami? Sauvegarde, c'est sur c'est qui tu tires? Sur ton soldat. Mon soldat. C'est 4+, non? C'est 3+. Ouais, c'est pas possible. 4+, pardon. Là, vas-y, mon ami. 4+. Oh, tu fais un critique. Ouais, et je relance un dé. Puisque tu as... ça marche inexorable sur la défense? C'est pas inexorable, c'est quand tu me tires dessus. C'est ma règle. Ah oui, c'est vrai. C'est mon subterfuge. Ton subterfuge qui... Ouais. Tire sur un agent à qui vous pouvez relancer un de vos dés de défense. Vas-y. Ouais, c'est comme si c'était inexorable, mais pour la défense. C'est incroyable, cette affaire. 4. Donc 2 réussites. Une réussite critique, une réussite normale. Donc tu bloques mon critique. Je bloque ton critique. Et une réussite normale. Tu te prends une réussite normale. Donc tu te prends 3 dégâts. 3 dégâts, ok. Donc je te mets la petite blessure. Bah, c'est bon. Ouais. C'est bon, ah, t'es équipé.
Maintenant, donc, grâce au torrent, je lance une attaque sur lui. D'accord. Ok. Donc, pareil, je touche sur du 3+. Et là, pareil, je fais mes dés de défense aussi. Hein. Oui, parce que là, c'est une action de tir. Et ton subterfuge fonctionne. Ouais. Allez, c'est parti. Attends, pourquoi je prends 3D? C'est 4D. C'est Ouais, 4D. donc il y avait un... Non, j'ai fait un échec tout à l'heure. J'ai retiré un échec. Ah bon. Ah, de critique. T'as retiré un échec. Ouais. Mais tu t'as lancé 4D et t'as relancé ton dé mauvais. Donc tu relançais pas ton dé mauvais. Si, non, t'as pas bien suivi, mais je te garantis que c'est bon ce que j'ai fait. Je te garantis. Donc maintenant, j'ai mes 2 dés, donc j'ai la règle inexorable. Donc inexorable. Inexorable, c'est ça. Allez, c'est parti. Ouais. Ah bah ça fait 2 réussites critiques, une réussite normale. Donc sauvegarde à 4+, Voilà. Donc, tu fais un critique. Et je relance mon dé. Grâce à ton subterfuge. Et bah donc tu vas annuler un critique. Mmh. Mais malheureusement, tu as un critique et un normal qui va passer donc sur ton devancier. Et donc, tu vas te prendre, bah, c'est standard, hein, 6 dégâts au total. Ouais, c'est bon, j'ai. Ça marche. Et donc, fin de l'activation de mon cracheur de flammes. Ok, ça roule. Ok, Flo, donc tu décides d'activer ton guerrier accueillant du Tempestus, bien à l'abri, derrière son petit couvert, enfin, bien à l'abri, façon de parler. Tu modifies ton ordre de dissimulation en ordre d'engagement. Et donc, tu vas ouvrir le feu sur mon garde du couvain, qui t'a cramé un peu les poils des fesses, n'ayons pas peur des mots. Tu lances combien de dés en attaque? 4, je touche sur du +3. Et tes règles d'armes? J'en ai pas. C'est vrai? Ah ouais, très bien, c'est parti. Alors, tu touches sur du 3+, on va les 3 qui passent. 3+, ouais. T'as 3 touches qui passent, aucun critique. Hein. Ouais. Alors moi, j'ai le couvert, donc je m'assure une sauvegarde normale. Et je lance 2 dés. Donc mon garde du couvain a une sauvegarde à 5+. C'est ça que je comprends pas tout à l'heure, je me suis pas mis mon couvert. Pourquoi Non, parce que je te l'ai annulé, ton couvert. Avec inexorable, ouais, c'est ça. Non, c'est pas inexorable. C'est perforant 1. Non, j'annule tout. Non, j'annule 1 seulement. Puisque je sauvegarde sur du 5+. Avec ma règle saturation, je perds le couvert. Oui, c'est ça. Donc j'annule une réussite normale, donc j'en prends une, mais je pense que c'est peut-être suffisant pour me tuer. Bah ouais. Donc j'ai 9 points de vie. Tu me le shootes. Donc du coup, pour parfaire cette activation. Je vais le mettre ici. Alors attends, là t'étais là, 2 pouces par-ci et 4 pouces, ça marche large. Hop, fin de l'activation, et avec tes petits pions de dégâts qui te suivent. Ah, comme des marbacs. C'est parti, ok. Ok, on y va pour la castagne. Je vais activer un de mes guerriers frelons. Donc il va passer en mode engagement. Je vire son dissimulation. Donc il fait un vol. Blam, il arrive ici. Donc là, tu perds ton couvert puisque je vais plutôt me positionner comme ceci plutôt. Puisque je suis dans les 2 pouces, donc tu perds le bénéfice de ton couvert, d'accord? Donc mon ordre d'engagement, évidemment, je l'ai perdu en cours de route. Quelle merde, voilà. De là, je te tire dessus. Comme je suis dans les 2 pouces, tu perds le bénéfice du couvert léger, ça l'annule, ok? Donc là, toutes mes règles vont s'appliquer, c'est-à-dire comme j'ai volé, j'ai perforant 1. Ensuite, j'ai équilibré grâce au subterfuge stratégique prédateur aérien. D'accord? C'est parti. Donc, je lance... Ah oui, en plus, c'est un guerrier. Donc, j'ai une autre règle qui s'applique, c'est-à-dire j'ai précision 1. Du moment que je ne dépense pas de points de communion pendant cette séquence. Ah oui, parce que tu es juste à côté, mon éclateur à neutrons gagne précision 1. Donc, précision 1, perforant 1 et équilibré. Ça marche? Donc, 4D sur 4+, dévastatrice 2. Oh. Bon, déjà, tu te prends 2 dégâts d'office puisque j'ai fait un critique. Et tout passe puisque je fais 3 réussites normales. Donc là, moi, je lance... Donc déjà, tu prends... Ça. Ouais. Toi, non, tu perds un dé puisque j'ai perforant 1. Donc tu prends 2 dégâts, t'avais déjà, donc tu passes à 5.
Et voilà, donc tu lances 2 dés en sauvegarde. Donc tu fais un 2 et un 3, sauvegarde à 4, rien ne passe. Sauf que je... Hein, pourquoi sauvegarde à 4? Sauvegarde à 3. Sauvegarde à 3, Je relance un dé. grâce à ton subterfuge. Donc ça fait... Oui, il est mort. Il est mort. Ouais, parce que ça fait 5 dégâts. Donc mon critique, plus ça fait 3 et 6. 6 et 5, 11. Donc il est éliminé. Ok, donc là, ça va tataner, les amis. Tu décides d'activer ton devancier. C'est ça. Donc il dispose du coup, grâce à l'action commandée de ton Tempestor de plus 1, il a 3 PA. 3 PA. 3 points d'action à dépenser. Donc tu décides de charger. Chargé. Repositionnement plus 2 pouces. Tu décides de t'arrêter à 7, ici. Donc c'est bien à portée de contrôle à 1 pouce pour pouvoir me combattre au corps à corps. C'est ça. Donc tu lances combien de dés en attaque, mon ami? Je lance 4 dés, je touche sur du 3+. 4 dés, tu touches sur j'ai du létal 4+. 5. Alors moi je lance 3 dés en attaque avec mes griffes, je touche sur du 4+. Mais mon Cabridan dispose donc du stimulant d'agression. Donc j'ai la règle inexorable, létal 5+, et choc. Et comme tu es ciblé, j'ai combat au riposte, je peux, avec une réussite, peux en bloquer 2. D'accord, c'est toi qui parles en premier. Et c'est moi qui parle en premier. Allez, vas-y, lance tes dés en attaque. Donc je touche sur du 3+, et j'ai du létal 5. Putain, 3+ quand même. Tiens, Oh putain, létal 5. Ah bah, Donc tes 2-5 deviennent des 6. Des critiques. Ça passe à 6. Ouais. Voilà, tu vas me faire mal là. Tu vas m'achever là. Ouais. Donc ça c'est fait. Alors, moi je lance mes dés en attaque. Tout passe, hein, on est d'accord. Tout passe. Donc moi, Mais là, c'est combattre. Oui, c'est combattre. Donc là, je lance bien 4 dés, 3 dés, je touche sur du 4+. C'est parti. 4+. Oula, c'est pas terrible. Donc, j'ai la règle. Donc, létal 5+ déjà. Donc, celui-là se transforme en critique. Et choc. Alors, choc, je m'en rappelle plus. Le choc, qu'est-ce que ça fait ? La première fois de chaque séquence que vous frappez avec une réussite critique, vous défaussez en plus une des réussites normales non résolues de votre adversaire. Okay. On n'y est pas encore. Par contre, j'ai aussi la règle inexorable. Donc, inexorable, c'est-à-dire que je peux relancer... Mais ça, c'est que sur un tir ? Non, ça fonctionne au corps à corps. C'est quand je combats. Mes armes de mêlée ont la règle inexorable. Donc, je relance un dé, donc sur 4+. Donc c'est bon. Donc ça me fait une réussite critique et une réussite normale. Okay. Sachant que c'est à toi de parler en premier. Qu'est-ce que tu décides de faire ? Je vais avec mon critique. Attends. Parce que ma règle d'arme, c'est quoi ? Quand un tir ennemi pour relancer un dé de défense. Mes combats au riposte, un dé utilisé pour bloquer peut être alloué pour bloquer 2 réussites non résolues. Non résolues. C'est-à-dire que là, si tu dépenses un critique, tu vas annuler mes 2... C'est des réussites normales ? C'est des réussites. Un de vos dés utilisés peut bloquer... 2 réussites non résolues, ils disent pas. Peut être alloué pour bloquer 2 réussites résolues, non résolues. Donc avec mon critique, je vais annuler tes 2 réussites. Ouais, ça marche, on fait ça comme ça. Et là, à partir de là, bah normalement ça devrait être précisé. Hein. Si c'est pas précisé critique, c'est réussite normale. Hein. Réussite normale, donc là tu prends 4 je meurs. Et 6, tu prends 10 dégâts. Bah je meurs, parce que j'avais 10 points de vie. Ouais. Et de toute façon, j'avais la règle d'arme As du couteau. Quand cet agent combat, après avoir résolu votre premier dé d'attaque, vous pouvez immédiatement en résoudre un autre. Donc c'est là que je pouvais parler 2 fois. D'accord, ça marche. Lui, donc il te reste effectivement un reliquat de 1 pouce, parce que après ton action de combattre, tu es autorisé à utiliser le reliquat de ta charge pour faire un sprint. Donc là, il te reste 1 pouce. Il me reste 1 pouce, mais c'est savoir dans quel sens je le fais. Alors oui, je vais le faire de 1 pouce comme ceci. D'accord. Très cher. Voilà. Tac. Et je vais tirer sur ton camarade en bas. Ça marche. Ok, changement d'angle de caméra. Donc à partir de là, effectivement, il surplombe, il est sur un promontoire et moi j'ai un ordre d'engagement et tu vas pouvoir annuler mon couvert léger puisque tu es sur le promontoire à plus de 2 pouces et comme j'ai un ordre d'engagement, tu as précision 1 d'office. Et tu peux effectuer ta 3e action de tir. Tu lances combien de dés en attaque ? Je lance 4 dés, je touche sur du +3 et je n'ai plus que 2 dés. Où sont mes dés ? Où sont mes dés ? Là.
Donc tu t'es bien déplacé, donc je pourrais lancer un dé de 6 si jamais pour essayer d'annuler une réussite normale, grâce à mon subterfuge stratégique agilité aérienne. Vas-y mon ami, tire. Comme moi, ah non, comme toi, tu t'es déplacé. C'est toi, non, c'est quand tu te déplaces. Ça vaut le repositionnement, tous Ouais, les déplacements. Bah oui, tous les déplacements. Donc j'ai porté 8, donc c'est bien. Ah, vas-y. Allez, fais-moi un beau encore. Ouais. Et il y en a 3 qui passent. 3 qui passent? Ouais, 3 qui passent. Ok, donc... Dont un critique. Dont un critique. Moi, je lance mes dés, donc c'est un guerrier frelon Vespide, j'ai une sauvegarde à 5+. Donc je fais un critique qui va annuler ton critique. Et pourquoi tu lances 3D vu que je te surplombe? Parce que j'ai droit à 3D de défense. Tu as juste annulé mon couvert, c'est tout. Et hop, et moi... Ah, et moi j'ai ouais. pas précision? Comme T'as je suis plus précision 1, t'avais une réussite assurée. J'avais une réussite assurée, ok. Donc on... Non, c'est bon, tu enlèves celui-là. Okay. Donc du coup, résultat des courses... Tu prends un dégât. Je lance un dé... Attends, non, j'ai pas fini. Je lance un dé grâce à mon subterfuge agilité aérienne. Si je fais un 5+, j'annule une réussite normale. Non. Raté. Donc combien de dégâts? Tu prends 3 dégâts. 3 dégâts. Ça marche. Ok. T'étais pas ciblé avec lui? Ah non, t'étais pas ciblé avec lui. Je décide d'activer mon petit drone de supervision et il va faire un repositionnement plus sprint. Il va aller se cacher derrière hop, l'objectif principal. Donc repositionnement plus sprint éventuellement. Fin de son activation. Et il me reste encore une dernière activation à faire. Donc tu décides de contre-attaquer, tu es autorisé à le faire parce que tu n'as plus normalement d'agent activé. Donc pour rappel, la règle contre-attaque, c'est un point d'action, c'est tirer, combattre et te déplacer, mais que 2 pouces. De toute façon, voilà. Bah, je vais tirer avec mon tireur plutôt d'élite. Hein. Ouais, ton sniper qui est ici, ouais. Et tu vises. Le mec qui est là. D'accord, ça marche. Donc tu tires sur lui. Parce que, attends. Ouais, ton drone, est-ce que je peux tirer dessus? Oui. Alors mon drone, non, parce qu'il est petit. Ouais, mais je suis au-dessus de toi, donc je gagne précision 1. Et même en étant dissimulé, je te vois en fait. Ok, bon si tu veux, vas-y, tiens. Donc t'as pas précision 1. Oui. Donc tu lances combien de dés en attaque? Donc je lance... donc là, je lance 4 dés, je touche sur du plus 3. 4 dés sur plus 3. 1, 2, 3 et 4. Et j'ai rien du coup. Ok. Moi j'ai une sauvegarde à 2+. Mais t'as la règle fatale par contre. Tu touches sur du combien? Du plus 3. Donc, c'est ça qui passe. Ouais, sauf ça. D'accord? Moi, j'ai une sauvegarde à 2+. Tu as annulé mon couvert. D'accord? Donc, sauvegarde à 2+. Donc, ça fait mon critique annule ton critique, ma réussite normale annule un, et ça annule tout. C'est bon. Dernière activation de ce deuxième tournant. Je fais un vol. Donc, je passe en ordre d'engagement. Ça me fait arriver là. Hop, ordre d'engagement, et donc tu as le couvert, et moi je décide de te tirer dessus. Donc là, effectivement, je peux bénéficier, comme je me suis déplacé, d'inexorable, de la charge à neutrons, et comme c'est un guerrier, j'ai également la règle, donc précision 1. Ok, changement d'angle, donc je fais mon tir, donc je lance 4D, je touche sur du 4+, sachant que j'ai la règle d'arme dévastatrice. Vas-y mon lapin. Oh putain, bon je fais quand même un critique. Donc, grâce à Inexorable, je vais pouvoir relancer n'importe lequel de mes dés d'attaque d'un résultat donné. Bon je vais lancer le 3. Et perfo en 1, inexorable et précision 1. Et ça passe pas, hein. Ça passe pas mon ami. Donc par contre tu te prends déjà 2 dégâts d'office puisque j'ai dévastatrice 2 et j'ai fait un critique. Donc de 6, tu passes à 8. T'as combien de points de vie? C'est qui? Je suis mort.
du troisième tournant et donc nous allons jouer la phase de stratégie et donc on nous explique dans les conditions de victoire donc de ce scénario. Donc lors de l'étape de préparation de chaque phase de stratégie, si un marqueur d'objectif a un pion de bombe et n'a pas de décompte, jetez un dé de 6 plus 3, le résultat est le décompte avant que ce marqueur d'objectif explose. Après autant d'activations que ces résultats ont été effectués, la bombe explose et la bataille se termine, le joueur à l'offensive est le vainqueur. Si un agent effectue l'action de désamorcer une bombe, le pion de bombe et son décompte sont retirés, continuez la bataille. Donc je lance le dé de 6, plus 3, c'est ça, hein. Donc dans 6 activations, la bombe qui est ici donc se déclenche et détruit l'objectif. Ok. Et mon ami, j'ai l'initiative pour ce troisième tournant où tout va se jouer à Métavie. C'est parti, je fais un 5. Un 4. Donc je prends l'initiative. Je ne vais pas me gêner pour prendre l'initiative. Non. Je vais relancer mon dé de 6. Bah, tu peux parce qu'effectivement, tu as une règle pour ça. C'est quoi déjà le nom là, c'est pratique ça. C'est en équipement de faction. Superviseur tactique. Ouais, superviseur tactique. Et ben voilà, 4. Donc je conserve l'initiative. Ok, je vais lancer mes points de communion. Donc je lance 2 dés de 6 que je divise par 2. Ben, je vais prendre celui de 6, divisé par 2, ça fera 3. Comme mon drone de supervision est toujours dans le match, ça me fera 4 points de communion pour ce troisième tournant. Et c'est parti, donc je décide d'activer mon éphémère V-Speed et je vais tracer vent du cul dans la plaine les amis. Donc on va tout concentrer sur l'objectif qui est sur le point d'exploser. Donc je fais un repositionnement, donc je vais voler. Je peux voler, donc 6 pouces à vol d'oiseau, et je vais aller directement renforcer l'équipe, donc repositionnement plus sprint, et je reste en ordre d'engagement, voilà. Fin de l'activation de mon éphémère V-Speed. Donc du coup, comme j'ai fait 2 activations, le compteur ici de 6, il passe à 4. 2 activations? Bah oui, j'ai fait... C'est pas une activation. 4. Ouais, Flo, t'as raison, je suis en train de raconter de la merde. Donc effectivement, c'est par activation. Donc de 6, on tombe à 5. Voilà. Ok, donc à toi de jouer, l'ami Flo. Ouais. Donc tu décides d'activer l'agent action qui est ici. Ouais. C'est ton tireur. Ouais. Et tu fais un repositionnement plus un sprint. Ok. Donc le compteur de 5, il passe à 4, fin de ton activation. Mon sniper, il fait un petit vol, paf, et il va tirer sur le tireur ici en contrebas. Donc du coup, j'ai précision 1, puisque je te surplombe. Tu as découvert dans la pampa. Donc mon harponneur, il va lancer 4 dés, toucher sur du 4+. Donc la seule règle que je bénéficie, alors parce que j'ai pas joué de subterfuge de stratégie, ni toi d'ailleurs. Donc je joue la charge à neutrons, ça je peux le faire. Donc j'ai perforant 1 et précision 1. Je lance donc 4 dés, je touche sur du 4+, et j'ai dévastatrice 2. Je vais lancer un dé à toi, hop, je vais plutôt lancer un dé à moi. Donc je fais de la merde. Est-ce que je dépense un point de communion, sachant que j'en ai 4? Oui, pour relancer un dé. Allez, sur 4+. Eh ben décidément, mon tireur d'élite là, et ben voilà. Une réussite annulée, tu lances tes 3 dés de sauvegarde. Sauvegarde à combien mon ami? 4 C'est ton tireur. À 4. Donc t'annules la seule réussite que j'ai faite. C'est nul! Tu décides d'activer cet agent qui était là, voilà. Donc tu décides de faire un repositionnement plus sprint. Un sprint et un repositionnement. D'accord, ça marche. Ok, donc fin de son activation. Donc là, le compteur était descendu à 4, il passe à 3. Mon frelon V-Speed ici présent va tirer sur ton sniper qui est dévoilé, donc il va bénéficier d'un couvert puisqu'il est sur un promontoire. Donc je vole un peu pour pouvoir activer justement charge à neutrons, c'est le seul truc que je peux activer de toute façon. Donc j'ai quand même à ma disposition un pion de communion si je le souhaite. Donc
Du coup, je lance avec mon guerrier V-Speed 4 dés en attaque, je touche sur du 3+. Donc ça fait 4 dés en attaque, hein. Je touche sur du 4+, pardon. Donc ça fait 2 réussites, sachant que j'ai Dévastatrice 2. Donc ton tireur d'élite se prend déjà 2 dégâts. Alors attends, j'ai peut-être relancé un dé aussi. Tu as mis? Je vais dépenser un point de communion pour relancer un dé d'attaque. Je plus que 2. C'est nul à chier. Vas-y mon ami, fais ta sauvegarde. Ah bah t'annules tout. Voilà, ça c'est fait. Pourquoi j'annule tout? Bah t'as fait un 6, un 4. Ah oui. T'as annulé mon critique et ma réussite normale. Hop là, ça marche. Ok, donc tu actives ton Tempestor. Ouais. Repositionnement. Et sprint. Et sprint. Ça me fait arriver là. Ok. Et je tire. Oui, parce que toi, tu bénéficies de 3 PA. Je le retourne en avance. Hein. Vas-y, quelle est ta cible? 4D, n'importe. Allez. Celui-là, hein. Ouais, le premier, quoi, celui qui est là, quoi. Donc pas de couvert, rien. Hein. Oula. Donc tu touches sur du combien, lui? 3+. Bon, tout passe, hein. T'as pas l'étal 5+ ou quoi que ce soit? Non? Ok, donc moi je fais mes sauvegardes. Sauvegarde à 5+, puisque c'est un guerrier. J'ai vraiment pas grand-chose avec eux. Ouf. Bon, vas-y, à mon avis, tu le sors, celui-là. Hein. Combien de dégâts? Tout passe, hein. Oh oui. Bah, ça fait 12. Blam. Dégommé. Je passe à 2. Et on passe à 2. Tu confonds à chaque fois, c'est celui-là. On passe à 1. C'est la dernière activation. Lui, il avait 3 dégâts. Il était déjà à 2. Ouais. Bon, bah écoute, moi, écoute, hein, je vais pas te tirer dessus, je vais juste me contenter de venir ici. Et donc, vous l'aurez compris, c'est la dernière activation de ce 3e tournant. Le compte à rebours arrive à 0. Et là, bon, c'est ballot, parce qu'en fait, il pète avec. Hein. Les frelons se sont sacrifiés. Donc, c'est l'objectif alpha qui va assurer la victoire la kill team des frelons V-Speed. Ainsi s'achève cette première bataille, neutraliser les défenses aériennes. Victoire de mes Malcor. Il y a eu pas mal de pertes des deux côtés, et il faut reconnaître que le défenseur est moins avantagé par rapport à l'attaquant dans ce scénario asymétrique. Alors j'ai pas mal temporisé au premier tournant, car il n'y avait aucun intérêt pour moi à aller rusher sur les objectifs, car ceux-ci étaient inertes lors de ce tournant, et je n'allais pas aussi prendre le risque de me faire allumer bêtement par les tirs des acuyons de Florent. De son côté, Florent, lui, il a vite pris position sur l'objectif bêta, mais il m'a tout de même laissé l'opportunité de mettre pied sur l'objectif alpha à la toute fin de ce premier tournant. Même si par la suite, je n'ai pas remporté l'initiative au second tournant, j'ai quand même pu poser la bombe sur l'objectif alpha, et donc toute la difficulté pour moi à partir de ce moment-là était d'empêcher Florent de venir la désamorcer. Florent, lui, s'est concentré sur l'objectif bêta en lançant pas mal d'attaques sur mes Malcor, mais curieusement, non seulement il s'est acharné contre mon agent éphémère, celui qui dispose de la meilleure sauvegarde de toute ma kill team, mais en plus, en repositionnant ses agents après ses tirs, il s'est éloigné de l'objectif bêta, mais encore davantage de l'objectif alpha. Au troisième tournant, l'initiative m'est revenue, et ce qui m'a permis du coup d'aller enclencher le compte à rebours de la bombe et de renforcer ma position avec mes agents restants, alors que ces acuyons se retrouvaient, eux, en infériorité numérique à proximité de l'objectif alpha. Donc c'était du coup très compliqué pour lui pour venir m'empêcher de la faire sauter, de faire sauter l'objectif. Concernant la suite, comme je suis à l'offensive et que j'ai remporté cette bataille, nous allons donc jouer la prochaine mission intitulée « Atterrir et engager ». Pour résumer rapidement l'objectif qui m'attend, après avoir assuré leur supériorité aérienne, les frelons V-Speed vont devoir sécuriser des bastions à l'intérieur desquels des acuyons du Tempestus ont pris position. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo en notre compagnie. Désolé encore pour les erreurs de règles commises, et il y en a eu quelques-unes de jouées. Et je vous rappelle que sur cette chaîne, l'important est de jouer comme vous en avez envie et de vous amuser. Je vous rappelle également qu'il y a un petit sondage en cours dans la section post de la chaîne. Je vous demande, selon vous, quelle est la durée idéale pour un rapport de bataille. Vous êtes déjà une vingtaine à avoir répondu et je vous remercie beaucoup de l'avoir fait.
Bien entendu, je prendrai en compte le résultat de ce sondage pour le futur de la chaîne. Je compte sur vous pour me lâcher du like, histoire de continuer à motiver les troupes, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Nous avons passé le cap de plus de 100 abonnés. Merci à vous, frères et sœurs de bataille, d'alimenter la foi qui nous anime. Prenez soin de vous en attendant, bon jeu, et je vous dis à très bientôt sur de nouveaux champs de bataille.